J'ai le plaisir de vous présenter mon département de cœur et d'origine, la Saône-et-Loire. Pour la richesse de son patrimoine et la diversité de ses paysages, il saura vous plaire et vous n'aurez qu'un plaisir, celui de le voir. Nous négligeons la plaine blessante étoilée de la Saône pour vous faire découvrir toute la partie à l'ouest de cette belle rivière. Son clocher romain, les églises du Brionnais sont d'ailleurs très connues dans l'art roman. Avec cette tour gothique, cette masse de pierre magnifique. Très belle vue de cette église avec son clocher. L'intérieur tout aussi massif que l'extérieur et une demeure qui est caractéristique du village. Petite église romane et massive et grande avant d'arriver à Marcigny, au Vieux Moulin. Et puis tout près de Charolles, le château de Montessus. C'est curieux. Une vue générale de Charolles avec son hôpital qui domine la ville. Les toits et les tours de Charles le Téméraire. Le dernier duc de Bourgogne avait fait résider assez longtemps à Charolles. La salle du voyage. Et la tour des diamants. Et Charolles, c'est connu surtout pour son macho bestiaux. Les bœufs du Charolais sont mondialement connus. Et on arrive, toujours dans le Brionnais charolais, au château de la Clette. Très bel édifice Renaissance. Très beau château. Bois Sainte-Marie, autre église romane, massive, extérieure comme intérieure. Et à proximité, cheval un petit château du XVe siècle. Culbigny, extérieur, intérieur, toujours roman. Mais à Culbigny en plus, il y a un magnifique château, le château de Dreux, qui a appartenu à une famille princière. Quittons les princes pour retrouver un prince de la poésie, la demeure de Lamartine et son tombeau. Pierre Clos avec son magnifique château que nous avons pu visiter avec les amis. Très belle entrée. Le château est le parc d'entrée. Et nous sommes dans un pays de vignobles, Vergisson. On voit la roche jumelle de Solutré. Toujours Vergisson agrandi. Et le village en dessous de sa roche, avant de retrouver notre roche de Solutré au milieu des vignobles. Une vue plus rapprochée. Quittons ce vignoble pour la roche vineuse. C'est-à-dire une roche vineuse, c'est un beau nom. Quelques constructions dans ce village avant de retrouver Berzay-le-Châtel et son château féodal. C'est une vue de Mâconnais et donc de Berzay, la chapelle aux moines. Et nous approchons de ce fameux château, bâti sur la colline au-dessus du village. Une vue de côté, et puis
on passe par un joli parc pour la visite des cours et des appartements. Voilà, nous franchissons la porte, extérieur côté parc et intérieur côté cours. Vous voyez que c'était vraiment défendu avec un pont-levis. À Berzé aussi, il y a les carrières de chaux qui ont été restaurées et ouvertes au tourisme. Croix-Blanche, c'est le restaurant où on fait vraiment le repas gastronomique. Tout près, à Igé, toujours l'église romane traditionnelle. Puis un joli petit village qui s'appelle Blano, avec son clocher aussi roman et son magnifique prieuré. Un agrandissement du clocher, les romans du 11e. Et Blano, ce petit café-restaurant qu'on a apprécié lors d'une randonnée. Et nous arrivons à Cluny, un grand centre touristique et religieux de la Saône-et-Loire. Aussi ce qui reste de l'ancienne abbaye, qui avait des dimensions égales à Saint-Pierre de Rome, était la plus grande abbaye du XIe siècle. Une rue commerçante de cette petite ville, avec ses belles maisons romanes, bien restaurées, impeccables. Puis l'architecture gothique de l'école des arts et métiers, une jolie maison bourguignonne classique, et un petit village de moins de 100 habitants qui comporte une église romane magnifique, Massy. Son intérieur est tout à côté Bissy-la-Mâconnaise avec son étrange église flanquée d'une tour. Thésée, village fleuri, une rue du village, une belle maison bourguignonne et son église romane, bien que maintenant il y a des choses beaucoup plus importantes. Dans la vallée, Osnay, le château de Cléry et le château de Plaine du comte d'Osnay qui faisait de la course à pied avec nous dans sa jeunesse. Avec ses beaucoup d'ailleurs. Et un lieu historique aussi, s'il en est, Bonson. Pension, château de Chauvane avant et le château, ce qui en reste tout au moins depuis une rue du village. Voilà. Les parties qui ont été un petit peu restaurées dans les siècles passés et son église romane dans laquelle est enseveli le comte de Brancion, tué lors des croisades, les fameuses halles dans lesquelles nous avons déjeuné lors d'une randonnée. Quel souvenir! Une maison du 15e et le petit pont de Courtombin sur la Garonne. Puis Étrigny, toujours avec une église romane, et l'étonnant village de Chapez. Voici le petit château au bord de la rivière, et ce curieux tour céramique à la base est carré au départ, et ce long clocher de 35 mètres de hauteur dans ce village de 100 habitants. Église romane s'il en est, elle est de la fin du Xe siècle, avec ce magnifique clocher carré de 35 mètres de hauteur. L'intérieur massif comme il se doit à cette époque, et le restaurant de Saint-Martin tenu par des Hollandais qui sont émigrés ici. Côté dans le hameau de Lanchard, un magnifique lavoir et ses vieilles maisons. Courmatin, ville maintenant connue de toute l'Europe. C'est un village, son église, pseudo-romane, et ses ateliers artistiques, mais c'est surtout son château. Un château du 16e, du marquis du Blé, qui a été restauré par Tron-Lyonnais dans les dernières décades. Voici les vues diverses de ce château, magnifique à visiter. Puis les ruines de Saint-Hippolyte, grande église
romane, et puis la chapelle de Bragny avec le château de La Ferté. Bressugrun, un autre château, tout à proximité, et du XVIIe, un peu rococo, et celui magnifique de Cercy-la-Tour, avec à droite son magnifique ours de bois, très rare en France. Une vue plus rapprochée de ce château, une vue de côté. Savillage, petit pays aussi de 80 habitants avec son château, et Saint-Jean-Goul national, à traverser du village, la place du Marronnier. Nous sommes dans le centre-ville, enfin le centre-village, et cette rue a une caractéristique, elle est pavée d'andouille. C'est une sorte de pavé irrégulier. Quelques maisons dans le village, l'hôtel de ville, et une maison de pays, c'est l'hôtel des postes. La fontaine de Marais et la maison de bois. Quelques maisons du centre-ville. Puis une caractéristique de Saint-Jean-Goul, c'est son église avec ses doubles clochers et cette passerelle qui réunit ces deux clochers. Il y en a deux en Bourgogne comme ça, Buxy et Saint-Jean-Goul. Les anciennes fortifications, le vieux lavoir, et Saint-Jean-Goul est dominé par la statue de la Vierge qui nous laisse voir une dernière fois cette petite bourgade. Château de la Rochette où ont été élevés les deux fils de Mitterrand, et Bissy-Soufflet, demeure de Pontus de Thiers, compagnon de la Boétie. Autre château féodal, Genouilly. On parlait son élection de la ville la plus importante, vous en doutez, c'est Monceau. Un autre château aussi très près, Marisy. Vous voyez que la Saône-et-Loire a beaucoup de châteaux. C'est toujours le château de Bellorme. Cul-les-Roches avec son village dans les roches, objet aussi de randonnée. Et nous approchons à Mont-Saint-Vincent avec cette église sans clocher et son porche très roman. De là une vue magnifique sur le paysage. Notre église en se rapprochant de Monceau, c'est Marigny. Et puis Gourdon, le petit pays au trésor retrouvé qui est au musée de Cluny à Paris. Le clocher carré, en gros plan, sans pointe. L'intérieur de l'église, renouvelé totalement depuis la découverte des fresques murales qui datent de l'époque romane. Ancien décor très roman. L'installation est très belle. Et tout près de Monceau, sans vigne, avec ses anciennes carrières de houillères, ciel ouvert et Blanzy, son canal et ses yachts. Et surtout, son musée de la mine. L'hôtel de ville, partie ancienne et partie moderne, une école maternelle tout près de chez moi, et l'usine Michelin. Voilà, nous approchons à Monceau, bienvenue à Monceau-les-Mines, commune d'Europe. Le bassin du canal du centre, avec au fond la cheminée, le pont de la Nulle-Écluse, et notre vue du bassin qui est un immeuble plus moderne, le parc pour nous rapprocher de l'hôtel de ville, avec sa décoration du XXe siècle. Hôtel de ville, toute rénovée en peinture, et l'église Notre-Dame qui date des années 1880 à la création de la mine. Le monument aux morts de Bourdelle,
avec au fond l'église Notre-Dame. La passerelle qui traverse le canal est la route, et puis les constructions plus modernes, et le pont levant. Caractéristique des paysages au tout un niveau, la route et le canal. Voici le pont en position de remontée. Et une friche industrielle, c'est la station de lavoir de Lucie. Voilà, nous quittons sur le milieu. Maintenant que vous avez découvert l'Assemblée Noire et la visiter, connaître sa gastronomie, admirer ses paysages, ses châteaux, ces églises romanes et tous ces lieux chargés d'histoire, vous serez enchanté. À bientôt.